Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix? Commence à prier. Commence à élever la voix. C'est ceux qui peuvent prier en esprit. Élève la voix devant lui maintenant. Alléluia. Parce que nous voulons seul que sa présence parle dans ce lieu. Alléluia. Élève son nom, élève son nom. Élève son nom, élève son nom, élève son nom, élève son nom. Commence à élever la voix, commence à prier en esprit dans ce lieu, alléluia. Commence à faire monter ton adoration dans ce lieu, oh, commence à prier en esprit dans ce lieu, oh, alléluia, dis-lui de te remplir, alléluia, ce soir, que sa présence te remplisse, alléluia, oh, de toi, alléluia, dans ce lieu, alléluia, yes Lord, ta présence seule, Seigneur Dieu est important dans ce lieu, alléluia, il s'agit de toi seul dans ce lieu, il choisit de toi seul, il s'agit de toi seul, Seigneur Dieu de gloire, Père de gloire est entamé dans ce lieu, alléluia, oh que ta présence envahisse ce lieu, alléluia, oh glorifie son nom, glorifie son nom, glorifie son nom, glorifie son nom dans ce lieu, alléluia, glorifie son nom dans ce lieu, commence à élever la voix, commence à glorifier son nom, commence à glorifier, commence à glorifier, élève ta voix, alléluia, parce que pendant que quelqu'un élève la voix dans ces lieux, alléluia, son esprit, alléluia, veut traverser, il n'y a que son onction qui fait la différence, il n'y a que son onction qui fera la différence dans ce lieu, alléluia, quand il y a un peuple qui élève la voix de tout cœur, alléluia, que son esprit, alléluia, veut en remplir, élève la voix, commence à prier en esprit, commence à invoquer son nom ce soir, commence à invoquer ce nom puissant, ce nom glorieux, commence à l'adorer, commence à élever les mains vers le roi, oh, alléluia, alléluia, oublie ce qui se passe autour de toi, alléluia, tu n'es pas venu pour voir la personne qui est autour de toi, tu n'es pas venu voir quelqu'un qui te parle, tu n'es pas venu voir un homme, mais tu es venu afin que l'Esprit de Dieu te rencontre ce soir, alléluia. Alors j'aimerais que tu comprennes que, alléluia, qu'il n'y a rien qui soit plus important en ce moment que lui, alléluia. Ceux qui le cherchent le trouvent. Il a dit, si tu me cherches, tu me trouves. Alléluia, ce soir, dit le Seigneur, je veux te trouver. Je ne veux pas partir de ce lieu sans te trouver, parce que je ne suis pas venu dans ce lieu, Père, pour retourner comme je suis venu, alléluia. Commence à prier en esprit, commence à prier en esprit, commence à élever la voix dans ce lieu, alléluia. Oh, le royaume de Dieu est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume est soumis à la violence, ce sont les violents qui s'en emparent. Oh, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de séparation, des voiles est déchirée, alléluia. Tu peux entrer dans sa présence, alléluia, et te prosterner devant lui, alléluia. Élevez la main de lui et dire, Père, j'ai besoin, alléluia, de ton manteau ce soir, j'ai besoin de ton manteau de paix, ton manteau de délivrance, ton manteau, alléluia, sur ma vie ce soir. Rebecca, oh, merci Seigneur. Oh, que ton onction, Seigneur Dieu, envahisse ce lieu. L'onction de ton esprit, alléluia, qui rafraîchit. L'onction de ton esprit qui ranime, Seigneur de l'aide ce soir. Viens, Seigneur Dieu, ranimer les cœurs ce soir. Viens ranimer quelqu'un ce soir. Dans le puissant nom de Jésus. Père, reçois, Seigneur Dieu. Reçois le cri de nos cœurs ce soir. Oh, car t'aimes élever en sa présence, car t'aimes élever dans cette présence. Oh,
Jésus. Oh Jésus. Comme cette femme à la perte de sang, Jésus n'était pas là en train de s'occuper d'elle, mais parce qu'elle savait qu'en la présence même de Jésus, en touchant seulement son vêtement, quelque chose pouvait se passer. Alléluia. Oh Seigneur, pendant que ta présence, alors que cette présence est dans ce lieu, alléluia, il y a des guérisons, alléluia, qui se passent en ce moment. Et il y a des restaurations, alléluia, qui touchent les cœurs en ce moment. Alléluia, parce que dans sa présence, il y a tout. Dans sa présence, il y a plénitude. Dans sa présence, il y a la liberté. Dans sa présence, il y a la restauration. Dans sa présence, amen, les portes qui étaient fermées s'ouvrent ce soir. Pendant que tu lèves tes mains en sa présence ce soir, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que ceux qui t'empêchaient de voir la clarté de la gloire de Dieu dans ta vie commencent à s'enlever maintenant ce soir, parce que tu es venu pour faire une rencontre avec Dieu. Tu es venu ce soir pour rencontrer Dieu comme jamais auparavant. Alors ce soir, pendant que tes mains sont levées, alléluia, que toute forme de voile, que toute forme d'ignorance, que toute forme, alléluia, de lassitude, toute forme de joug spirituel, connu ou caché, commence à tomber dans ce lieu. Que tout ce qui te retenait captif commence à t'échaîner, commence à être brisé maintenant, parce que Dieu veut ce soir que tout ce qui est en toi soit révélé. Il veut révéler ce qui est en toi. Alléluia. Alors Seigneur Dieu, que ton nom ce soir soit glorifié. Oh, reçois maintenant, reçois l'onction de sa présence, reçois l'onction de son esprit qui te rafraîchit maintenant, qui t'entoure ce soir et qui entoure, alléluia, ton cœur, qui enlève la tristesse et met la paix, qui enlève le poids, qui enlève la tristesse, qui enlève la confusion. Reçois sur toi maintenant, alléluia, l'onction de sa présence. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la délivrance. Il y a de la puissance dans ce nom. Il y a de la puissance là où ce nom est élevé. Oh, béni soit ton nom, alléluia. Que l'onction qui enlève les fardeaux maintenant, alléluia, souffle dans ce lieu. Quelle que soit la manière que tu es venu ce soir, quel que soit, alléluia, ce qui tenait ta vie captive, ce soir, pendant que sa présence est en train de souffler ce soir, je prie maintenant que tout joug étranger soit ôté de ta vie maintenant. Alléluia, car tu es créé, alléluia, pour être le reflet de sa gloire. Tu es créé pour porter sa gloire. Tu es créé pour porter sa lumière. Alléluia, gloire, alléluia. Il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu, ça fait des années, alléluia. Ça fait des années, amen. Ça fait des années que l'ennemi, à chaque fois que tu arrives à la porte de ta percée, à chaque fois que tu arrives au point où il doit avoir une percée, c'est comme il y a des amalécites qui viennent et qui prennent tout et qui déchirent tout et qui emportent tout. Mais maintenant ce soir, parce que tu es là en ce lieu, je viens déclarer que c'est un temps de transition, c'est un temps de transition dans ta vie, et que tout ce qui a été volé dans ta vie, le Seigneur est en train de restituer maintenant ce soir. Dieu est en train de restituer, alléluia, parce que les cœurs, Dieu veut des cœurs déchargés. Et si tu es venu en sa présence, c'est pas pour retourner avec des fardeaux, parce qu'il cherche, alléluia, un homme ou une femme qui l'adore en esprit et en vérité. Alors la Bible dit que c'est uniquement ceux qui sont libres, parce que là il y a l'esprit, là il y a la liberté. Dieu veut ce soir que ton esprit, que ton âme de corps soit libre, parce qu'il est venu pour cela. Il est écrit: pour cette raison le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Alors si le Fils de Dieu s'est manifesté dans ta vie, c'est pas pour que tu restes encore dans l'amertume, dans les liens de la servitude, de la pauvreté. C'est pas pour que tu restes encore sous l'esclavage. C'est pour que les liens soient brisés dans ta vie ce soir, parce qu'il est apparu pour cette raison. Il n'est pas apparu pour te garder là où tu es. Quand le Seigneur vient dans ta vie, c'est pour qu'il y ait une impartation.
révélation. Alléluia. Oh, Rabasiketaya Gremosaka. Je ne sais pas quel Christ qu'on t'a prêché, mais le Christ que nous avons reçu, c'est un Christ qui brise les chaînes. Je ne sais pas quel Jésus qu'on t'a parlé, mais le Jésus que tu transportes, c'est celui quand il arrive dans une vie, amen, toute forme de lien générationnel doit quitter ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oui, parce que tu n'es plus de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu viens d'un royaume tout puissant. Tu viens d'un royaume qui ne recule devant aucun royaume. Tu viens d'un royaume qui est établi, qui ne sera jamais, alléluia, renversé. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci parce que ce soir, ô Père, tu établis encore ton royaume, Seigneur, dans les cœurs. Établis ton royaume dans les cœurs ce soir. Père de gloire, établis ton règne, Seigneur, de ce soir. Établis ton règne, Seigneur. Ô Saint-Esprit, et que ton nom seul soit élevé. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Quand il sera élevé, il va attirer. Tu veux savoir comment Dieu va attirer d'autres au travers de toi? Il veut d'abord être élevé dans ta vie. Quand il sera élevé, et que toi tu seras rabaissé, toi tu seras petit à tes yeux, quand il sera élevé dans ton cœur, il attirera les hommes à lui. C'est pour ça que tu es là ce soir, parce que Dieu veut que son onction dans ta vie, dans nos vies, fasse la différence. Alléluia. Dis Seigneur, je suis là, Seigneur Dieu. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Saint-Esprit. Me voici, Saint-Esprit. Je me livre entièrement. Je me livre entièrement à toi. Je me livre entièrement. Alléluia. Je me livre entièrement. Robo shakata yarabasata yarabasatiki. Renbo shikete yarabasika yarabasata. Oh, je me livre entièrement. Je me livre à toi. Seigneur Jésus, je me livre à toi, Seigneur Jésus, je me livre à toi, Seigneur Jésus. Donne-lui tout ce soir. Je me livre à toi, Seigneur, je me donne à toi, Seigneur Jésus, je me donne à toi, Seigneur Jésus, je me donne à toi, Seigneur Jésus, je me livre à toi, Seigneur, parce que je veux voir ta gloire, Seigneur, je me livre à toi, Seigneur, je veux que ta gloire soit dans ma vie. Je me livre à toi, Seigneur. Je veux livrer tout ce soir, oh Père, oui. Je me livre à toi. Oh, je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Je me livre totalement à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Oh, couronne-moi de ta bonté ce soir. Je me livre à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur, je me livre oh Père, pas pro papier, je me livre à toi, Seigneur. Reçois cette offrande, Seigneur, je me livre à toi. Reçois l'offrande que nous t'offrons ce soir. Je me livre à toi. Faites monter ce parfum devant lui. Je me livre à toi, Seigneur.
Seigneur, je me livre, je me livre. Sois Seigneur, laisse que ton parfum monte vers lui. Je me livre, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Il se laisse approcher par ceux qui le cherchent en vérité. La clé, il a dit d'Apocalypse, alléluia, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui a la clé de David. La clé de David. Cette clé, cette révélation, cette clé que David avait, qui fait que Dieu rentrait dans sa vie et tout ce que Dieu déclarait ouvert, personne ne pouvait fermer. À un moment, tu luttes beaucoup, mais à un moment, il faut savoir t'arrêter et te reposer en lui. Il faut savoir à un moment t'arrêter et t'agenouiller à ses pieds, dit Seigneur, maintenant je veux livrer tout entre tes mains, parce que je reconnais, Seigneur, quand toi tu ouvres, personne ne peut fermer, quand toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Mais il attend, alléluia, que tu comprennes que dans sa présence, c'est là où il y a ton repos. Seigneur, apprends-nous à nous livrer entièrement. Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur. 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 Amen. Je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux, je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux, je m'abandonne à toi, Seigneur. Yeah, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux, je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux, je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux de moi, je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux, m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Amen, je m'abandonne à toi, Seigneur. Oh Jésus, je m'abandonne à toi, Seigneur. 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 Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu as déposé beaucoup de dons dans ce lieu. Tu as déposé beaucoup de grâce, beaucoup de talent en chacun, Seigneur Dieu, dans ce lieu, Père. Et c'est un temps, oh Dieu, tu es en train de convoquer, rassembler, oh Dieu, ton peuple, afin que ce qui est longtemps caché, qui a été longtemps méprisé, qui a été longtemps, Seigneur Dieu, mis sous silence, longtemps enterré, longtemps, Seigneur Dieu, même éteint, Seigneur Dieu, en cette saison, tu veux convoquer et tu veux commencer à rallumer, Seigneur Dieu, à mettre debout, Seigneur. Tu veux commencer à réveiller des sentinelles qui sont là, oh Dieu, depuis des années, que l'ennemi a voulu, Seigneur Dieu, mettre dans les cachots. Mais Seigneur, de ce soir, Père, tu veux, Seigneur, de les faire sortir de terre. Seigneur, de ceux qui se levaient des fois, ils se réveillaient. Oui, tu es là, tu te réveillais la nuit. Mais depuis quelques temps, depuis quelques mois, la prière semble ne plus pouvoir, alléluia, animer ta vie. Ce soir, Dieu est en train de ranimer ce qui était mort, parce qu'il est l'esprit de la résurrection. Seigneur Dieu, réveille ce soir tous ceux qui étaient endormis. Oh Jesus, nous avons répondu à ton invitation et nous savons que là où, Seigneur Dieu, tu convoques, Seigneur, ton esprit est là pour agir, pour faire ce que, Seigneur Dieu, ta main a décidé. Oh gloire, alléluia, merci Seigneur. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Brise, Seigneur Dieu, toute forme de barrière et que
nous soyons libres pour entendre, libres pour recevoir, dans le merveilleux nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Tu peux t'asseoir si tu... Nous pouvons, alléluia, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Oh, alors il faut bien qu'on comprenne dans quel temps que nous sommes. Puisque nous sommes dans un temps où il y a une mouvance qui se fait dans l'église en général. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le corps de Christ. Et il est important, comme la Bible dit, que ceux qui sonnent la trompette émettent un son clair afin qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Parce que quand on sonne pas la trompette, ça veut dire que quand on dit pas clairement ce qui est en train de se passer, personne ne peut se préparer. Si on ne sait pas qu'il va pleuvoir, personne ne se prépare. Donc s'il y a une coupure générale, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Et il y a une grande tempête qui arrive. Vous imaginez les vies, les dégâts que cela peut causer quand nous ne sommes pas informés en avance. Et toutes ces choses-là dans le monde naturel ne sont que des exemples pour montrer ce qui se passe quand un peuple marche sans avoir la vision prophétique du temps dans lequel il est. Est-ce que quelqu'un saisit? C'est pour ça que la Bible dit que un peuple sans vision, c'est un peuple qui... L'église est fondée sur le fondement apostolique et prophétique. Donc non seulement l'église doit avoir un fondement solide, mais elle doit avoir une vision claire de là où elle va. Et si nous sommes, comme la Bible dit, la lumière doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Tu es lumière, ça veut dire que au travers de toi, le monde doit voir ce qu'il n'arrive pas à voir. Amen. Parce que tu es lumière et que tu es sel. Parce que tu es sel, tu dois donner du goût. Tu dois donner aux gens envie de connaître qui est Dieu. Amen. Tu dois donner du goût. Tu es le sel, tu es la lumière. Et parce que tu es lumière et le sel de la terre, au travers de toi, quelle que soit la personne. Vous savez, comme on a vu hier, l'onction, quand on mettait l'onction sur le tabernacle et sur tout ce qui était en service dans le tabernacle, il avait dit que tout ce que l'onction touchait était sanctifié. Tout ce que lui touchait était sanctifié. Et cette onction-là, maintenant, Dieu, par l'onction de son esprit, c'est en nous qu'il le met. Ça veut dire qu'au travers de l'esprit de Dieu qui est en toi, toutes personnes qui sont en contact de toi doivent être impactées. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que tu peux mettre ta main dans du courant et ne rien ressentir? Bon, si quelqu'un a des doutes, va essayer, tu vas voir. Si tu veux savoir ce qui se passe quand tu mets ta main à nu dans du courant, si tu n'as jamais essayé, essaye pour voir ce qui va se passer. Ça veut dire que la Bible nous appelle la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière du monde est le sel de la terre. Quand Jésus est né, vous savez comment les rois mages l'ont reconnu? Ils ont vu une étoile qui brillait dans le ciel. Ça veut dire que d'après la manière qu'ils étudiaient les sciences, ils savaient que cette étoile-là, c'est un roi qui vient de naître et se distinguait des autres. Donc si nous sommes sortis de lui, la Bible dit que Christ est le premier-né d'entre les frères. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés aussi de lui, le jour où tu es rentré dans le royaume de Dieu, il y a une étoile qui est apparue dans les lieux célestes. Alléluia. De la même manière que le jour où cette étoile a apparu, ça a commencé à interpeller les rois mages, ça a interpellé, ça a commencé même à bouleverser même des rois comme le roi Hérode, ça a commencé à bouleverser des choses. Le jour où toi, où tu es rentré dans le royaume, je te dis que tu n'es pas rentré sans être remarqué. Le monde spirituel a su que quelqu'un vient de rentrer. Parce que tu portes l'identité de Christ. Et le problème qu'il y a, c'est que beaucoup d'entre nous, quand on vient, on oublie des fois, on a tendance à minimiser ce que c'est que d'être en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
savez, donc, l'ancien système, ce qu'on a vu hier là, on a vu un petit peu comment ça se passait, l'onction sur le tabernacle dans l'Ancien Testament, comment est-ce que c'était seulement un noyau, un groupe de personnes qui appartenaient à la famille des Lévites, qui avaient droit au sacerdoce, qui avaient droit de rentrer dans le temple, de recevoir l'onction pour pouvoir être au service de Dieu. Donc quelqu'un qui n'était pas de la famille des Lévites ne pouvait pas dire, écoute, moi je vais rentrer, j'ai envie d'entrer dans le temple pour servir Dieu, de toucher aux choses saintes. C'était pas permis, c'était réservé à une élite de personnes. Donc certaines personnes pouvaient dire, ah ben écoute, ce n'est pas à moi, je ne suis pas de la famille de Lévite, moi je ne suis pas de la lignée des sacrificateurs, donc du coup, ces choses-là ne sont pas réservées pour moi, c'est réservé pour Aaron et ses descendants. Et c'est malheureux de constater que même si nous ne sommes plus dans cette alliance-là, que le Seigneur nous a mis dans une alliance nouvelle où il a ouvert la voie pour rendre accessible à tout le monde le service devant le trône, c'est comme si que malgré que nous professons avec la bouche que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, mais en réalité, nous certains, beaucoup dans le monde, dans les églises, ils gardent encore la mentalité de l'Ancien Testament où ils pensent que c'est uniquement quelqu'un, un pasteur, un apôtre qui est appelé pour faire le travail et eux, ils sont là, ils attendent. On dit qu'on est sous la grâce, mais dans la réalité, dans le fonctionnement, on ne se positionne pas vraiment en tant que sacrificateur et en droit, comme tous les sacrificateurs de l'ancien temps. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup d'églises. Et vous allez voir que même beaucoup de chrétiens, ils peuvent avoir 10 ans, 15 ans, certaines même peuvent avoir 20 ans de conversion. Et pourtant, c'est comme si que spirituellement, ils ont du mal à croître. Parce que la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui te permet de sortir d'une étape pour grandir avec le Seigneur? Il a dit d'abord, c'est la vérité qui rentre en toi et qui te rend libre de l'ignorance. Donc quand l'ennemi arrive à nous tenir dans l'ignorance, il peut empêcher notre croissance. Et il peut nous empêcher d'être efficaces. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir de quoi? Affranchir de la servitude. Donc être en Christ, c'est être affranchi de la servitude. Alors que il y a certains qui disent, mais je suis en Christ, mais pourquoi depuis des années je suis encore dans la servitude? Mais tu me dis, mais c'est la vérité qui affranchit. Alors maintenant, il faut comprendre, quand on parle d'être en Christ, c'est pour ça que je veux prendre le jour où l'Église a pris naissance pour qu'on puisse comprendre réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur est en train de parler à ses disciples et il dit que vous allez... Vous savez combien de temps que le Seigneur a fait avec les disciples avant de pouvoir... leur donner son esprit? Il a passé combien de temps avec eux à les enseigner? 3 ans. 3 ans comme ça où il les enseignait, il leur parlait, il les préparait, comme on a vu là, dans l'Ancien Testament, même quand on allait oindre les sacrificateurs, on devait les laver. Donc ça a pris 3 ans à Jésus pour les faire asseoir, pour les éduquer, les reparamétrer, les remplir même de la parole. Et après, quand il est mort, il est ressuscité, et il a dit que c'est vrai que ça fait 3 ans que vous m'écoutez. C'est vrai que ça fait 3 ans que vous marchez avec moi, que vous connaissez tout ce que je vous ai fait connaître, tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous m'avez vu faire des miracles, vous m'avez vu tout. Je vous ai même envoyé souvent en mission par 2. Vous allez faire beaucoup de choses en mon nom. Vous savez, vous connaissez, vous croyez, vous savez qui je suis. Mais après, quand il était sur le point de partir, ça semblait évident pour dire que, écoute, je pars maintenant, continue de faire ce que vous m'avez déjà vu faire. Il a dit non. C'est vrai que ça fait un moment que vous êtes là, mais même quand je vais partir, ne quittez pas Jérusalem, restez là, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc ils avaient bien pu apprendre tout ce qu'ils ont pu apprendre, mais ceux qui mettaient le sceau, qui pouvaient les équiper quand Jésus n'est pas là, c'était le sceau de l'esprit. Donc il a dit, mais je m'en vais, mais avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord recevoir
la puissance d'en haut. Donc il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est quoi? C'était quand on parle de d'abord à Jérusalem, c'est d'abord dans ta maison. On est d'accord? D'abord dans ta maison et ensuite progressivement dans les entourages, dans toute la Judée, la Samarie et ensuite dans toutes les extrémités de la terre. Ça veut dire que le Seigneur, quand il dit que tu deviens chrétien et tu reçois Christ et tu reçois la puissance de Dieu, le premier endroit où ça doit te marquer et faire la différence que tu n'es plus comme avant, c'est que à Jérusalem, c'est-à-dire dans ta maison, on doit voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Amen. Parce que s'il y a un environnement qui révèle qui on est, c'est quand on est chez nous. C'est quand tu es dans ta maison avec ton mari, bien ta femme, des enfants. C'est là vraiment quoi, le vrai toi-même va se révéler. Peut-être qu'on peut arriver à l'église et puis après on dit, ben tu sais, le frère Marc là, c'est un frère très calme. Et puis l'épouse écoute dire, il est très calme. Je ne sais pas. Il ne faut pas te fier à l'apparence parce qu'à la maison, il n'est pas aussi calme que tu le vois. Donc ça veut dire que quelque part, déjà à Jérusalem, il y en a beaucoup qui ont du mal à être un témoin de Christ. Parce que être témoin, dans l'ordre normal des choses, ça doit commencer dans la maison. Ça doit commencer dans la maison. C'est là que, amen, l'identité authentique de chrétien se fait voir. Mais il y a certains, mais bien aimé, comme c'est pour ça que je dis que quand on connaît pas la vérité, l'ennemi met un voile et il met l'ignorance. Et quand il met l'ignorance, ça nous tient captifs. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que l'ennemi leur fait croire? Écoute, ceux qui sont proches de toi, ta famille, tes proches, écoute, ils t'empêchent de servir Dieu. Écoute, voilà, on rompt l'alliance comme ça et puis on va chercher un autre endroit où on est plus tranquille. Et vous savez que plus que n'importe quel autre endroit, c'est à Jérusalem que les disciples de Christ étaient plus persécutés. Plus que n'importe quel autre endroit, c'est à Jérusalem que tu avais ces pharisiens-là qui ne voulaient pas entendre qu'on dise que Jésus-Christ est Seigneur. Plus que n'importe quel endroit, c'est là où il y avait ces temples-là, il y avait ces synagogues-là, où quand tu arrivais, tu dis non, ce temple-là est révolu. Dieu est en train de mettre maintenant un temple nouveau qui est maintenant l'être humain. Il ne fallait pas dire ça devant les pharisiens. Ces gens-là, à Jérusalem, les maîtres de la loi, là tu t'attirais des problèmes. Et pourtant, il dit, vous savez où vous allez commencer maintenant à montrer la différence? Vous allez commencer à Jérusalem. Donc si tu peux triompher à Jérusalem, dans les 4 extrémités du monde, c'est rien du tout. Et maintenant, le piège qu'il y a, c'est que très souvent, on nous a beaucoup, des fois, on a appris ou on nous a appris à pouvoir se débarrasser des lieux où le Seigneur veut faire de toi un véritable témoin. Parce que ce que je dis souvent, c'est que ici sur la terre, il y a une puissance qui combat. On est d'accord? La Bible dit le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier est sous la puissance du mal. D'accord? Et ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas imprégnés de Christ sont sous la puissance du mal. Quelqu'un qui n'a pas le cœur entièrement dédié à Christ, automatiquement, il est sous la puissance du mal. Maintenant, comment se comprendre que quelqu'un qui est sous la puissance du mal, face à quelqu'un qui est sous la puissance de Dieu, tu les mets ensemble et celui qui fuit, c'est celui qui dit qu'il a la lumière. Tu les mets ensemble, alors que la parole dit qu'il est écrit, celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que ce qui est dans le monde. Et quand tu les mets ensemble, celui qui dit que j'ai la lumière, c'est lui qui commence à trembler, qui dit non, je n'arrive pas à le supporter, il faut que je fuis, parce qu'il va me tuer. Est-ce que c'est parce que David avait dit? Vous savez que Dieu avait pris, quand on a dit hier, Dieu a pris David, il l'a oint. Il a mis son onction sur lui, il a dit que écoute, toi là je t'ai choisi, tu vas devenir roi sur tout Israël. Ça, Dieu a mis sur lui un potentiel pour devenir roi, mais de tout Israël. C'est ce que Dieu a dit. Quand Dieu a dit quelque chose, ce qu'il a dit, ça met l'accompli. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a déclaré. Quand tu sais que quelque chose Dieu est sorti de la bouche de Dieu, il n'y a aucune porte. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte.
Il a dit, David, mon choix c'est toi. J'ai mis mon onction sur toi. J'ai mis quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est toi qui deviendras le roi, le chef sur Israël. Et pour que tu deviennes chef, je vais mettre mon onction sur toi. Pourquoi? Parce qu'en Israël, sur cette terre-là, il y a une puissance qui agit déjà dans le monde. Et si tu dois régner sur mon peuple, si tu dois régner, tu dois avoir une puissance supérieure qui te permet d'assujettir les forces des ténèbres qui veulent maintenir le peuple dans l'esclavage. Il a dit, pour que tu puisses régner dans la justice et les gouverner, je vais mettre ma puissance sur toi, je vais mettre un potentiel en toi qui te rend capable, alléluia, de délivrer, de libérer et de faire régner la justice. Donc c'est ce que Dieu lui a dit. C'est ce que tout le monde a été témoin. Mais à un moment, on disait que, mais il a commencé où? Il a commencé dans la maison de Saül. Il a commencé dans la maison de Saül. Et à un moment là, comme Jésus, comme les apôtres, Saül a commencé à se lever contre David. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que c'est un esprit mauvais qui venait, qui agitait Saül et qui l'excitait contre David qui était le roi de l'Éternel. Donc tu prends quelqu'un qui est influencé par un esprit impur, malin, et qui est en train de combattre celui qui a en lui l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, et il regarde celui qui est animé par l'esprit malin et dit que si je reste là avec lui là, il va finir par me tuer, je vais mourir un jour. Alors que Dieu a dit, toi je t'ai ouvert pour être chef sur Israël. Il savait quand il a dit tu serais chef sur Israël, il savait bien que sur le territoire, il y avait un Saül qui aurait essayé de le tuer. Avec l'autorité que Saül avait, il savait que Saül, à un moment, allait se lever contre lui. Voilà pourquoi il a... Eh, my God! Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 10, prenez 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel... My God! 1 Samuel chapitre 10, prends ça bien. 1 Samuel chapitre 10, c'est quand il recevait... voilà, Samuel prit quoi? Voilà, c'est quoi fiole d'huile? Flacon d'huile. Qu'il répandit sur la tête de... Amen. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ok. Donc Saül, quand il l'appelait, il a dit, Samuel, voilà, j'ai choisi Samuel. Donc, il s'agit de Saül. Et il a pris une fiole d'huile. Il a versé sur sa tête pour qu'il soit chef. D'accord? La Bible dit les dons de Dieu sont irrévocables. Donc, du coup, du moment où il a donné l'onction là, l'onction l'a positionné en tant qu'autorité. Donc, maintenant, il veut maintenant établir un nouveau roi. En même temps, il ne peut pas, en plus, on va dire que bon, tu es loin, tu n'es plus loin, je te renverse, tu n'es plus roi, etc. Quand David a voulu le faire là, son cœur a commencé à palpiter, il a dit, je ne toucherai pas au roi de l'Éternel. Ok? Donc maintenant, voilà quelqu'un qui est déjà, oui. Et là maintenant, Dieu, maintenant veut oindre quelqu'un pour maintenant être chef sur Israël. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait un qui était déjà roi, qui allait vraiment lui causer problème? Il le savait. Maintenant, quand il a appelé Samuel une deuxième fois pour dire maintenant, tu vas maintenant mettre en potentiel une onction spéciale sur David, 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel chapitre 16, il parla avec Samuel. Le Seigneur lui dit, vas-y, Samuel chapitre 16, voilà, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Amen. Remplis ta fiole d'huile. Bon, là on parle de fiole, et là maintenant on passe à... Voilà. Voyez la différence entre fiole et corne, c'est quoi? Un corne, c'est quoi? Ça sort d'où une corne? De la tête d'un animal. Ça veut dire qu'il y a eu sacrifice. Amen. Il y a eu sacrifice. Ok? Le premier, on l'a oint avec une fiole d'huile. Maintenant, David dit, bon, maintenant, écoute, je veux que tu sois maintenant mon roi. Et maintenant, il a dit à Samuel, là, maintenant, je veux que tu prennes la corne d'huile. Ça veut dire que mes bien-aimés,
Je vais expliquer ça tout à l'heure. Il a dit, tu vas prendre ta corne d'huile et tu vas oindre chez Isaïe quelqu'un que j'ai vu parmi ses fils et celui que je désire pour roi. Donc Dieu savait bien qu'il y avait déjà en place un Saül oint avec une fiole d'huile. Donc maintenant il dit, Samuel, va et remplis maintenant ta corne d'huile. Parce que la corne d'huile, c'est vraiment encore une onction assez spéciale. C'est pas comme si on mettait l'onction avec une fiole d'huile. Une corne d'huile, c'était une onction assez spéciale qui montre qu'il y a eu sacrifice. Et là, on l'a emmené et Saül a pris la corne d'huile, l'a versée sur la tête de David. Ça veut dire que Dieu dit, je t'ai donné maintenant l'onction nécessaire pour pouvoir dominer et résister à toute forme de force, y compris les forces qui animent le grand roi Saül. Parce que la corne, c'est différent. Donc du coup, lui là, c'est pour ça que c'est important de comprendre qui on est, le potentiel que Dieu a mis en toi. Mais quand Dieu t'a appelé, Dieu sait bien que tu es sur la terre. Dieu sait bien que sur la terre, le monde entier est sous la puissance du mal. Il le sait bien. C'est pour ça que quand il t'a appelé, il a mis en toi quelque chose de différent qui te donne la capacité de dominer sur tout. Maintenant, de la même manière que David, malgré que Dieu l'a mis à part pour pouvoir faire une différence, à un certain moment, quand la persécution a commencé à se lever dans sa maison, mais bien aimé, ce n'était même pas dehors, c'était celui-là avec qui là il mangeait, il buvait tous les jours, pour qui il allait travailler, il allait en guerre et qu'il faisait fonctionner son armée. C'est la même personne à un moment là qui s'est levé en jalousie, qui a commencé à le combattre. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais mourir par la main de Saül un jour. Qu'est-ce qu'il lui a dit ça? Est-ce que c'est l'esprit de la conquête ou l'esprit de la peur? Vous savez, quand tu as peur, il y a des choses que tu peux déclarer sur ta vie, c'est uniquement quand tu as peur. Et c'est important de comprendre qu'il ne faut jamais perdre de vue ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Il ne faut jamais perdre de vue qui tu es. Parce que le jour où des fois ce dépôt-là va être challengé, l'ennemi est là pour te dire, tu ne pourras jamais surmonter. Et il faut que tu se saches que le Seigneur a dit, tous ceux qui sont en Christ ont triomphé du monde. Ils ont triomphé. Et quand il a, c'est une leçon qu'on doit apprendre de lui, pour que vraiment chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, nous avons un potentiel. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de chaque personne. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où on réservait cela à une élite de personnes. Parce que depuis le Seigneur est venu, il a déchiré le voile. Maintenant, il a ouvert l'espace maintenant pour toutes les nations. Et il a dit dans Joël 2, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais répandre mon esprit sur toute chair. Donc son esprit, dans les derniers jours, où nous sommes dans les derniers jours, et en ce moment où je parle, le plan de Dieu, le projet de Dieu en ce moment, dans cette dispensation, c'est de pouvoir continuer à répandre son esprit pour toucher chaque couche de la société. Et comment il va le faire? C'est là où on a lu là dans Actes chapitre 1 verset 8, il a dit, pour ce travail-là, vous allez recevoir une puissance. Et qui va faire de vous des témoins d'abord à Jérusalem. Donc là où tu commences là où il y a un Saül là où il y a il a dit tu vas d'abord commencer à être un témoin là. Faire la différence là. Là c'est l'authenticité de ta vie chrétienne qui commence. Vous savez, David n'est pas le seul qui a connu cette confrontation quand l'huile est descendue sur lui. C'est pour vous dire que chacun d'entre nous, oui, je le sais, tu le sais, tu as quelque chose en toi que Dieu veut réveiller. Mais en même temps, il faut que tu comprennes que la Bible dit que le royaume est soumis à la violence. Et l'amour de Dieu pour nous fait que il ne va pas nous laisser, amen, dans une bataille sans être correctement équipé. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu qui dit que je ne permettrai jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Au-delà de tes forces.
Je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et savoir ça doit véritablement te donner une assurance que quoi qu'il arrive, quel que soit l'environnement où tu es, si tu es persuadé que Dieu a mis quelque chose en toi pour aider, pour impacter, pour pouvoir bénir les autres, il faut que tu saches que tu sois rempli d'assurance pour savoir rien ne peut anéantir le projet, le plan, les talents, les grâces que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Parce que quand Dieu établit, c'est pour aller jusqu'à la victoire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et je sais, tu sais, il y a beaucoup de dons qui sont levés comme David, etc. à un certain moment qui sont endormis. À un certain moment où on a peut-être commencé, on a dit que j'ai commencé, mais bon, j'en ai déjà entendu beaucoup qui me disent que oui, mais on me voyait pas, on me combat toujours, on me laisse pas exprimer. Alors du coup, ça les refroidit, puis se mettre dans un petit coin. Tu sais, ça te fait penser à qui? Ça te fait penser à David qui a oublié que Samuel est venu lui dire, écoute, Dieu t'a établi pour être roi sur tout Israël. C'est ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que si quelqu'un se lève contre ça, si l'ennemi se lève contre ça, si des forces des ténèbres se lèvent contre ça, il se lève contre ce que Dieu a dit, mais pas contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut savoir se tenir derrière la parole de Dieu et non pas te mettre comme si que c'est toi-même qui t'es appelé toi-même. Et puis dit non, ce n'est pas toi qui as choisi de venir à Christ. Ce n'est pas toi qui as choisi de dire Seigneur, je veux te servir. Il a dit c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai choisi et c'est moi qui t'ai équipé, c'est moi qui t'ai qualifié. Amen. Parce que c'est lui qui appelle, c'est lui qui équipe, c'est lui qui édifie. Donc tout ce qui se lève contre quoi que ce soit qui est en toi, ce n'est pas toi qui es visé, mais c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit que, regarde, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu a un temps pour chaque chose. Des fois, nous pensons que Dieu devait agir à certains moments parce que nous estimons que là, la chose atteint ses limites, il doit se manifester maintenant parce que là, je sens que ça a trop duré. Mais tu sais quoi? Dieu n'a jamais laissé durer plus d'une minute quelque chose qui doit être arrêté au moment où il doit être arrêté. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui voit plus loin que nous dans sa sagesse. C'est quelqu'un, des fois, la manière qu'il prévoit de faire les choses, quand nous le regardons avec notre intelligence limitée, nous avons du mal à comprendre pourquoi certaines choses, il les permet. Mais Dieu sait ce qu'il a déposé en toi. Et il a dit, je ne permettrai pas que tu sois tenté, confronté, combattu, persécuté au-delà de ce qui est en toi. Donc ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que partout où tu peux être, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, Dieu est en train de réveiller quelque chose en toi. Parce que c'est pas que tu n'as rien, tu as quelque chose. Si tu pensais que, moi je sais pas ce que j'ai encore rien, je sais pas, peut-être que bon j'ai vu des personnes servir Dieu, mais moi je sais pas encore, je te dis la vérité, tu as quelque chose. Ça, c'est le premier mensonge. Te faire comprendre que tu n'as rien reçu ou tu n'as rien. Si tu es en Christ, le jour où tu es rentré, ton ventre, à l'intérieur de toi, quelque chose s'est déposé. Prenons Matthieu 25. Prenons ça rapidement. Matthieu, chapitre 25. Et on va prendre à partir du verset 15. Matthieu, chapitre 25. À partir du verset 15, il dit quoi? Matthieu 25. Il donna 5 talents à l'un. Ok? 2 à l'autre. Et au troisième, à... Le mot chacun veut dire personne n'est épargné. Il n'y a pas quelqu'un qui est resté sans rien. Chacun a reçu quelque chose. Donc j'aimerais que tu dises que j'ai reçu quelque chose. Alors qui est-ce qui a l'impression ici que pour l'instant il n'a encore rien reçu? Tu as quelque chose en toi et ça c'est la première vérité. Toi, moi, tous ceux qui sont assis là, qui sont en Christ, vous avez reçu quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Et si jamais j'ai reçu, d'accord, mais bon, je ne sais pas ce qu'on fait avec, j'attends.
La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc c'est par la connaissance de la vérité qu'on est libre de l'ignorance qui nous empêche de voir se manifester ce qui est en nous. Donc du coup, il dit, il a donné à chacun selon sa capacité. Vous savez, le mot capacité ici, là, aussi étrange que ça puisse paraître, quand vous regardez dans le texte original, ce mot-là, capacité, signifie dynamis. Dynamis, c'est le même mot qui est utilisé pour dire vous recevrez une puissance. Donc, le mot dynamis, qui est dit dans un Acte chapitre 1, verset 8, vous recevez une puissance, il parle du dynamis de Dieu. La capacité, la force, un talent, une grâce, une force qui vient de Dieu. Donc ça veut dire qu'à chacun, Dieu a donné une part de sa puissance. Dieu a donné un dynamisme de son esprit. À chaque personne, selon sa capacité. Et comme je dis, capacité, c'est le même mot qu'on a eu. Ici, là, on a vu capacité. Alors que dans Acte 1, verset 8, on a vu, vous recevrez une puissance. Mais quand tu lis le texte original hébreu, tu vois que le mot capacité et le mot puissance, et c'est le même mot dynamis. Donc ça signifie quoi? Vous recevez une puissance, dynamis. À chacun selon sa capacité, dynamis. Ça signifie quoi? Les deux qui ont ce même mot dynamis. Ça veut dire que chaque personne, amen, a reçu à l'intérieur de lui une part de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que le dynamis, c'est la puissance de Dieu. Donc chaque personne a reçu à l'intérieur de lui une part de la puissance de Dieu. Or, pourquoi Jésus a dit aux disciples que je vais mettre en vous d'attendre le dynamis, d'attendre la force, la puissance de Dieu sur vous? C'est pour être en mesure d'être un témoin pour lui. Donc il a dit, maintenant dans cette parabole, il a dit, il a donné à chacun une part de dynamis pour être en mesure d'être un témoin pour lui. Alors, maintenant, quand il a donné, quand il a donné à chacun une part, et aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents, parce que c'est traduit tantôt par talent, capacité, force, amen. Donc il dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Ensuite, celui qui avait reçu les 2 en gagna 2 autres. Vous voyez quoi? Il faut que celui qui avait reçu 5, il s'est multiplié. Celui qui avait reçu 2, il s'est multiplié. Mais par quelle vertu ce qu'il a pu se multiplier et impacter et gagner d'autres? Par le dynamis qu'il a reçu de Dieu. Celui qui a reçu 5 en a gagné 5 autres. Celui qui a reçu 2 en a gagné d'autres. Mais il y a un qui a reçu un talent, qui a reçu 1, et il alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Cacha le potentiel de Dieu à l'intérieur. Vous savez quoi? Ça c'est encore ce qu'on appelle un autre mensonge qui empêche vraiment qu'on voit, qu'on reconnaisse vraiment qui on est. Donc je regarde ma soeur et je dis, mais elle, quand je la regarde, c'est normal. C'est normal qu'elle sert Dieu comme ça. C'est normal qu'elle porte du fruit. C'est comme ça que c'est normal qu'elle soit efficace parce que elle a telle grâce. Elle sait chanter, elle sait prier, elle sait intercéder, elle sait faire tout ça. Moi, j'ai pas tout ça. Tu regardes à ceux qui ont reçu 5. Tu regardes à l'autre là qui a reçu 2. Et tu dis, mais moi avec 1, qu'est-ce que je peux faire? Parce que si au moins j'avais les 5 comme elle, au moins j'aurais pu faire quelque chose. Mais avec 1, qu'est-ce que je peux faire? Et il cache ça pensant que ça ne sert à rien de travailler avec. Vous savez quoi? Même si c'est un talent que tu as reçu, même si c'est un seul que tu as reçu, il a dit à chacun selon sa capacité, à chacun selon le dynamis que Dieu lui a donné. Vous savez, le mot dynamis, ça veut dire que c'est le potentiel, la force de pouvoir se multiplier. Donc peut-être qu'à tes yeux c'est rien du tout, mais tout ce qui est communiqué d'en haut a la puissance, le potentiel d'impacter. Peut-être que c'est quelque chose qui n'a l'air de rien à tes yeux,
Mais tout ce qui est reçu d'en haut, aussi simple que ça puisse paraître, ça a la puissance de transformer ta vie et de transformer la vie des autres. Ah, peut-être que j'ai vu, je suis allé là dernièrement là, à Saint-Domingue, j'ai vu un exemple concret de quelqu'un qui a reçu un talent, et que, tu sais, quand tu vois quelle image ça te donne par rapport à ceux qui a reçu 5 et 2? Tu as l'impression que ce que tu as est insignifiant. Tu as l'impression que 5, j'aurais essayé de faire quelque chose, mais avec 1, c'est trop minime, c'est trop insignifiant. On a tendance un petit peu à sous-estimer. Seulement, même si c'est comme un grain de sénévé, le dynamisme de Dieu a le potentiel de se multiplier. Il a dit le royaume de Dieu c'est comme ça. Mais il est comme au point là, et tu peux le voir comme un grain de sénévé au départ, mais il a le potentiel de devenir un arbre géant qui abrite des oiseaux. Et là, certains là, comme celui-là qui a reçu 1, il est tombé un petit peu dans cette philosophie-là. Mais ce que j'ai reçu là, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais j'attends que Dieu me donne de pouvoir avoir un ministère comme un tel, de pouvoir acheter comme un tel, comme ça. Après, je vais commencer. Non, tu commences avec la part de grâce qui t'est donnée et après vient la multiplication. Amen. Oui, mais ne regarde pas celui qui a 5, qui a 2, et puis ensuite pour te décourager, pour te casser les bras. Parce que les disciples regardaient Jésus. Ils voyaient Jésus qui passait par là, qui guérissait, qui passait par là, qui enseignait avec puissance, qui prophétisait. Ils ont dit que, Seigneur, on a envie de faire tout ça aussi. Donne-nous plus de foi pour qu'on puisse faire de grandes choses comme ça. Il a dit, hey, ne regardez pas le nombre de tout ce que vous voyez à faire là. Il a dit, vous là, le grain là, le sol petit, la petite semence que vous avez en vous là, travaillez avec ça et ça va croître. Il a dit non, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et cela se fera. Donc une des stratégies que l'ennemi utilise, c'est le pouvoir nous comparer avec les autres afin d'éteindre ce qu'il y a en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc ne rentrons pas dans les... Tu as un talent et tu travailles avec fidèlement. Peut-être que pour les hommes, ça n'a aucune valeur. Mais c'est le tout dynamisme que Dieu t'a donné. Tu le fais avec ta force que Dieu te communique. Même si pour eux les autres, ça n'a l'air de rien, mais tu seras récompensé au même titre que celui qui a reçu 5. Ce n'est pas parce qu'il a reçu 5, tu vas lui donner une plus grande récompense, et toi, tu auras une petite. La même récompense sera donnée à chacun selon ce qu'il a reçu. Donc maintenant, il y a maintenant ce travail-là que Dieu est en train de faire dans le corps de Christ présentement au moment où je parle. Il y a une mouvance de Dieu qui est en train de se faire un petit peu dans la marche de l'Église pour amener le peuple à devenir conscient de leur identité, de leur potentiel et devenir des acteurs du mouvement de l'Église et non pas des spectateurs. Ça, c'est le mouvement qui est en train de se passer maintenant là. Dieu est en train de restaurer la vérité, la fondation de l'église apostolique, afin que chaque croyant devienne conscient qu'il est acteur, parce que chacun a reçu une part de dynamisme qui lui donne le potentiel d'impacter le royaume pour Dieu. Donc surtout toute forme de philosophie qui pousse à venir simplement se contenter de pouvoir assister, de pouvoir observer, pensant que on n'a pas reçu suffisamment assez, et par cela, ça nous endort. Le Seigneur est en train de restaurer la vérité, les fondations de l'Église aujourd'hui, et il est en train de mettre en marche une armée d'hommes et de femmes qui vont prendre leur part dans l'œuvre de Dieu. Donc si quelqu'un ne sonne pas la trompette clairement pour dire ce qui est en train de se faire, donc certains peuvent rester là en train d'attendre que Dieu fasse venir un réveil. Ah, j'attends, Dieu va venir faire un réveil, mais comment ça se passe? Ça vient au travers comment? Comment ce premier réveil là s'est fait? Comment cette première manifestation là s'est fait dans Actes chapitre 2? Pendant qu'ils étaient dans Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble en train de prier. Ah, mais pourquoi ils étaient là en train de prier? Parce que Dieu avait fait une promesse. Dieu avait dit, alléluia, de rester et d'attendre la promesse du Père. Mais qu'est-ce qu'il avait promis? Je vais vous donner une puissance et qui va faire de vous des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et parmi les extrémités du monde. Et comment il faisait? Il ne passait pas là comme ça et puis il passait dans la chambre haute, il faisait 2 minutes de prière et après il rentrait. Non, c'est un royaume qui est forcé. Donc du coup il restait là, il priait jour après jour. Ça encore c'est une clé.
Ça encore, c'est une clé, parce que Dieu est en train aussi, en ce moment où je parle, de restaurer la vie de prière de l'Église. Ça, ce sont des mises à jour qu'il faut faire un petit peu dans votre perspective chrétienne. Dieu est en train de restaurer la vie de prière de l'Église. Parce que si tu regardes, même pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on mettait des lampes qui devaient brûler du matin jusqu'au soir devant l'Éternel. Mais maintenant, c'est toi maintenant qui deviens cette lampe-là, cette lumière-là qui doit briller. Donc du coup, Dieu veut restaurer la vie de prière. Il est en train de mettre en place un réseau d'armes, de soldats qui vont se relayer afin que la lampe de l'Éternel soit toujours allumée. Parce que les disciples ont compris quelque chose. Nous avons besoin de faire le travail que Dieu a demandé. Mais pour cela, il faut qu'on aille avec le dynamis de Dieu, le potentiel de Dieu. Et là, ils ont reçu cela à l'intérieur d'eux. Et le premier signe qui s'est manifesté quand cette puissance-là est descendue sur eux, ils ont tous commencé à parler en de nouvelles langues. De nouvelles langues, ça veut dire qu'ils commencent maintenant à parler la langue, alléluia, du royaume là où ils sont sortis. Parce que tout le monde le sait, je suis en Martinique, en France, tout le monde, partout dans la rue, tout le monde parle français. Tu quittes la Martinique, tu traverses aux États-Unis, tout le monde parle anglais. Même si tu es là en France et tu traverses la frontière là, tu vas te trouver, même si tu traverses la frontière, tu vas te retrouver dans le pays là qui parle espagnol là, qui a la frontière avec la France là. C'est quel pays? L'Espagne. Il y a un autre là qui a la frontière avec la France encore. C'est encore lequel? L'Allemagne, il y a un autre encore. L'Italie, il y a encore. Suisse, voilà. Belgique. Tu es là. Tout le monde parle français là. Tu fais un pas là, tu traverses la frontière. Tout le monde commence à parler allemand, etc. Des fois, ça, tu traverses comme ça, quoi, 2 mètres comme ça de l'autre côté, et puis tu vois l'officier qui te parle. De l'autre côté, là, l'autre dit comment tu vas, etc. Juste 2 pas, parce que tu as changé de territoire, la langue change. Chaque fois que tu changes de territoire, la langue change. Donc du coup, ils sont là en train de prier. Et Dieu les prend, Dieu leur change leur position spirituelle. Parce qu'il y a eu quoi? Transfert de royaume, d'un territoire à un autre. Là, c'est le royaume où chaque personne a un dynamis à l'intérieur et qui sont en mesure d'impacter sur la terre. Parce que c'est pour ça qu'il est descendu. Il a dit, je vous ai donné ma puissance afin d'être en mesure de vous multiplier. Il a dit, je vous donne ce mandat. Vous allez aller partout. C'est moi qui vous donne le mandat. Partout où vous allez aller, vous allez faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que quelle que soit la personne que tu rencontres, je te donne le mandat de lui enseigner ce que moi je t'ai appris et de faire de lui un disciple. Qui que ce soit, quelle que soit sa couche, quelle que soit sa race, quelle que soit sa position, tu as le mandat de faire de l'autre un disciple. De toutes les nations des disciples. Ça, c'est un mandat qui vient de l'autorité au-dessus de toute autorité. Ça veut dire que c'est un mandat qui ne vient pas pour toucher uniquement les personnes d'une certaine catégorie sociale. Parce qu'il a dit de toutes les nations. Il faut toucher toutes les couches de la société. Donc, tu es à côté de celui-là qui a de faibles moyens, il faut l'impacter. Tu es celui-là qui quoi? C'est ton boss, c'est le président là, de la boîte, il faut l'impacter. Donc très souvent on pense que quoi? Les boss là, les patrons là, il faut... Et c'est ceux uniquement qui sont un petit peu de notre niveau. Et puis quand ils disent, ah je voulais te parler de Jésus. Tu sais Jésus t'aime. Mais quand on arrive devant le boss, on oublie si on est chrétien. Non, il a dit c'est toutes les nations. Il a dit, quand il a dit toutes les nations, il sait que dans toutes les nations, comme il avait fait pour David, il sait qu'il y a certaines personnes qui occupent de grandes positions, qu'il y en a qui sont chargées, il y en a qui ont derrière eux des armées, mais terribles de ce monde-là. C'est pour ça qu'il t'a donné le dynamis pour triompher partout où tu vas. Parce qu'il sait que dans ce monde-là, quand il dit toutes les nations, il y a de tout. Il y a de tout, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer, tu ne sais pas ce que tu crois, tu vas tomber. Mais parce que tu as le dynamis sur toi, il te dit que quoi? Ce que j'ai dit là, quand je t'envoie, je suis derrière toi. Donc c'est pour ça que nous devons vraiment, mes bien-aimés, la force du croyant est dans le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Il a dit que chacun n'essaye pas d'aller au-delà de la grâce, au-delà de la mesure de foi que Dieu lui a donnée.
Donc il faut savoir, maintenant, chacun doit faire avec ce qu'il a. N'essaye pas de ressembler à Jean-Dominique, tu n'es pas Jean-Dominique. N'essaye pas de reproduire ce que Pasteur Daniel fait, tu n'es pas Pasteur Daniel. N'essaye pas d'essayer de faire ce que Jérémie fait, tu n'es pas Jérémie. Mais tu as quelque chose d'unique, tu as une empreinte, une ADN unique que Dieu t'a donné. C'est là qui est ton dunamis. Mais au moment où tu changes, tu essaies de reproduire quelque chose, tu n'es plus dans le dunamis. Là, tu tombes dans la chair, tu commences à travailler avec tes propres forces. Parce que l'impact, la puissance est sur la part de dunamis que Dieu t'a donné. Même si ça, à tes yeux, ça n'a l'air de rien. Et comme je disais là, j'ai rencontré une soeur là, je crois en République dominicaine qui vit aux États-Unis. Elle était en train d'expliquer comment pendant des années, elle a ce don-là en lui. Elle, c'est une passion pour tout ce qui est le domaine de l'art. C'est quelqu'un, tout le monde va adorer là, va commencer à adorer. Mais elle, dès qu'elle rentre dans l'adoration, et automatiquement ses yeux commencent à imaginer des tableaux. Elle va te prendre pendant que plus elle est inspirée, plus l'adoration monte, plus elle rentre dans la présence de Dieu. Elle va prendre son cahier là comme ça et puis elle a plusieurs crayons de différentes couleurs. Elle commence à peindre, et puis après tu te vois, elle te sort un merveilleux tableau qui image ce qui est en train de se passer dans l'esprit pendant qu'on adore. Alors du coup, pendant des années, elle, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, c'est ça. Quand elle veut faire quelque chose, tout son être rejaillit, c'est de là. C'est de là, c'est comme ça qu'elle se sent, c'est ça que Dieu lui a donné. Elle a de passion, de courant, de volonté, d'envie pour rien d'autre. C'est de là. Donc du coup, elle était quelque part. Alors chaque fois qu'elle commence à être inspirée de l'adoration, et elle vient voir le pasteur, dit, mais pendant qu'on est en train d'adorer, voilà ce que j'ai dessiné, ce que Dieu m'a montré un petit peu qui se passait, voilà l'image et tout. Pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Bon, après qu'on peut dire, quand on ne comprend pas que Dieu donne pas les mêmes choses à tout le monde, par manque de connaissances, on veut traiter tout le monde comme si tout le monde doit avoir 5 et tout le monde doit avoir 5. Si c'est pas celle que tu as, tu n'es pas dans l'affaire. Si tout le monde a 5, toi tu as 2, toi tu as 1, non, le 1 là c'est pas suffisant. Des fois, même d'autres personnes par manque de compréhension peuvent éteindre le 1 que tu as là parce que tu n'es pas figuré parmi les 5. Alors maintenant, beaucoup de personnes lui disaient, et même aussi les pasteurs lui disaient, ah non, il ne faut pas venir avec ce truc-là dans l'église, ça c'est pas fait pour l'église là, tu es en train de distraire les gens avec tes trucs de dessin là, il faut plutôt rester à ta place parce que laissons adorer le Seigneur. Alors elle, tu sais, l'ennemi prend occasion sur ça pour dire, tu n'as pas vu ce petit truc-là que tu as là, les arts dessinés, ça sert à rien, pourquoi tu ne t'assieds pas? Tout le monde est en train de prophétiser, tout le monde est en train de chanter, tout le monde est en train de jouer, tout le monde fait quelque chose de consistant. Toi, tu viens avec un tableau, tu vois pas que ça sert à rien, assieds-toi. Et puis elle est là comme ça, chaque fois qu'elle entend quelqu'un qui lui fait la remarque, elle finit par être abattue par un esprit de culpabilité. Elle a été fini par se sous-estimer. Elle a dit, bon, ben c'est dommage, j'ai pas de talent comme l'autre là. Bon, voilà, elle a commencé à prendre de talent, elle a fait un trou, elle l'a enterré. Elle l'a enterré. Et puis après, voilà, comme ça je suis tranquille, je continue mon petit bonhomme de chemin, fini là, les rejets, les persécutions là, les mépris là, parce que c'est un que j'ai là, ça me pousse à enterrer le truc. Donc elle a enterré ça, elle dit bon voilà, je finis avec ça parce que bon, je voulais faire, mais bon, comme apparemment c'est pas utile dans le temps, autant l'enterrer, comme ça je suis tranquille, puisque de toute façon ça dérange. Et puis c'est après que Dieu lui a emmené dans un temps de prière qu'elle avait, lui a emmené à voir de notre œil Matthieu 25. Pour lui dire que c'est effectivement peut-être aux yeux des hommes un talent là que tu as reçu là, aller aux yeux c'est rien et que tu devais aller l'enterrer et que ça n'a pas sa place à l'église. Mais moi le jour où je viens, je vais te demander un talent là que je t'ai donné là pour l'art là, tu as fait quoi avec dans l'église? Et j'attends que tu me dises, je l'ai fait travailler et j'ai brillé avec. Quand il a compris que c'est pas l'homme qui me dit que ça sert à rien qui va me demander des comptes, mais celui qui a mis ça en moi, c'est lui qui va me dire, mais tu as fait quoi? Parce que je sais que je t'ai donné une aptitude pour les arts. Tu en as fait quoi avec? Parce que je sais que je n'ai pas donné ça à tout le monde, mais j'ai donné ça qu'à toi. Tu en as fait quoi? Est-ce que tu l'as fait travailler? Est-ce que tu as montré cette partie de moi que j'ai mis au travers de toi pour refléter ma gloire? Ah non, mais tu sais, j'avais peur qu'on me fasse des reproches, j'avais peur parce que les gens sont durs à l'église, ils ne veulent pas qu'on mette des trucs comme ça. Alors je suis allé, je l'ai enterré tranquillement. Alors prends ce qui te revient. Pour lui, il pensait que, voilà, je me suis retiré d'affaires. Il a dit, serviteur méchant. Alors, par contre, je trouve ça fort quand même.
Elle avait peur, c'est pas de sa faute, elle avait peur, alors il l'a mis de côté. Parce que voilà, elle a dit, mes serviteurs méchants, est-ce que tu ne pouvais pas aller le mettre dans une banque? Et je l'aurais retiré avec un intérêt. Que font les banquiers avec quelque chose que tu leur confies? Quand tu confies ton argent aux banquiers, ils font quoi avec l'argent? Hein? Ils ne laissent pas l'argent dormir comme ça sur le compte. Hein? Ils font travailler l'argent. Ils sécurisent l'argent et ensuite ils le font travailler. Ils font ça, ils vont faire le côté en bourse comme ça. Non, l'argent ne se pas en train de dormir là. L'argent que tu mets chez les banquiers là, ça ne dort pas comme ça, il ne touche pas. Ils utilisent ça. Ils multiplient ça. Bon, après, ils te donnent un petit pourcentage là-dedans. Tu dis, bon, si tu gardes une bonne partie là, 1 an, 2 ans, je vais te donner 2% d'intérêt qui va augmenter chaque année. Mais derrière, là, avec ça, il faut ça tourner là comme ça et ça devient une grosse machine d'intérêt qu'ils font. Ils font travailler ça. Donc, du coup, quand tu prends l'argent, tu mets chez les banquiers, ils font travailler l'argent et ils en gagnent davantage. Parce qu'ils ont le potentiel de pouvoir miser beaucoup, de savoir comment placer l'argent pour pouvoir sortir avec des millions. Je dis, mais maintenant, si toi-même tu avais du mal, toi-même tout seul, quoi, il dit, mais tu aurais pu le mettre chez un banquier. Tu aurais pu trouver quelqu'un qui peut utiliser ça et faire quelque chose avec. Ça veut dire que tu es responsable de trouver quelqu'un qui peut faire ça travailler et non pas de laisser quelqu'un qui t'a effrayé te freiner. Il y a forcément quelqu'un quelque part que Dieu a positionné qui peut faire travailler, qui peut l'aider à se développer. Ah, mais c'est ce qu'elle a fait. Une fois qu'elle a pris conscience, après elle s'est levée et dit non, Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de moi là. Et le jour où elle a lu ça, ça a réveillé en elle quelque chose, mais tu ne peux pas rester là endormi, ce que tu as là. Et puis après elle a cherché un petit noyau là. C'était même pas une grande. Elle était un petit noyau là de prière là. Et elle s'est mise là. Et puis tout le temps comme ça, pendant qu'on priait, elle prend ses bannières, elle tourne avec, elle danse avec. Et pendant que j'étais en train de passer un moment d'adoration, on était en train de prier, il y avait que le piano qui jouait comme ça, et puis les gens ne faisaient rien d'autre. Et puis je la vois là, qu'elle a déjà pris son cahier, elle a commencé à dessiner. Parce que des fois, pendant que des fois on fait l'adoration, des joujoux, je sens qu'il y a des trucs qui se passent. Je sens qu'il y a quelque chose d'atmosphère qui est en train de se passer là. Mais des fois j'ai du mal à dire, mais il se passe quoi là? Mais elle là, elle voit les images, elle commence à dessiner. Et puis je l'ai vu qu'elle est en train de dessiner pendant que la musique la passait comme ça là. J'ai dit que, et pendant qu'elle faisait un atelier, elle expliquait ce qui se passe. Et c'est là après que je dis, mais oui justement, pendant que tu donnes ton témoignage là, je t'ai vu hier, enfin, je n'ai pas dit que, montre-moi ce que tu as, ce que tu as dessiné, comme si je l'exprimais. Je dis, mais en passant hier là, pendant qu'on faisait le moment là, tu avais reçu un petit truc aussi que tu as dessiné? Il dit, oui. Il dit, on peut voir. Elle a ouvert son truc là et vu un merveilleux tableau d'un fleuve qui descendait du trône et qui arrosait un jardin. Donc du coup, des fois quand tu es là, tu sens qu'il y a des choses qui se passent et tu es là, il y a quelque chose qui commence à se passer dans l'atmosphère, tu sens que tu n'as pas envie de partir, tu as envie de rester là, tu as envie de sauter dedans, tu as envie de... Ça veut dire qu'il y a un fleuve qui est en train de couler à l'intérieur de toi, qui est en train d'abreuver ton cœur. Et c'est ça qui fait que tu peux commencer comme ça, un peu la tête baissée, un peu traînant, et tout à coup, tes deux mains se lèvent, tu as envie de sauter. Pourquoi? Il y a une eau vivante qui est en train de traverser, qui est en train d'arroser le peuple de Dieu, qui est en train d'arroser les cœurs. Mais beaucoup ne savent pas ce qui se passe. Mais elle, avec ce talent-là, elle n'avait pas beaucoup, elle ne sait pas faire beaucoup, mais que ça. Mais ça lève le mystère sur beaucoup de choses. Donc certains, effectivement, c'est peut-être évident, parce que tout le monde peut voir clairement quelque chose que tu as qui est largement accepté. Mais le plus souvent, comme on a vu ici dans Matthieu 25, ceux qui ont reçu un talent qui ne ressemble pas trop aux autres. Des fois, on est tenté un petit peu d'enterrer cela, parce qu'on pense que cela n'a pas de valeur. Alléluia. Alléluia. Mais je te dis que c'est une saison qu'on est en train de traverser et où le Seigneur est en train de prendre chaque croyant pour les faire prendre conscience qu'ils sont des pierres vivantes et les faire reprendre correctement leur place dans le corps. Parce que le Seigneur est en train de préparer l'église qu'il est en train de venir de chercher. Il ne va pas venir prendre sa maison, son corps, avec un trou là-dedans, avec dit que manquant une personne. Donc il faut que chaque personne, même s'il faut qu'il laisse 99 pour aller te chercher, pour prendre patience, jusqu'à ce que tu comprennes que tu as ta place, tu as ton importance dans l'église. Ce que tu as là, ta présence a une importance. Mais bien aimé, il faut que Dieu prendra le temps que ça prendra pour que tu comprennes que le Seigneur tient à toi et ta présence a son importance dans sa maison.
À chaque fois que tu viens, tu t'assieds, tu as l'impression que tu ne fais rien, tu es insignifiant. Mais bien aimé, à chaque fois que tu viens avec la compréhension que j'ai une place dans le corps et j'ai à l'intérieur de moi, même si c'est un seul, j'ai que, ne serait-ce que par ma présence, je suis en train de contribuer à la construction du temple. Quand tu rentres persévéramment, en train de continuer avec cet état d'esprit-là, le dynamisme qui est en toi va commencer à se multiplier. La grâce de Dieu qui est en toi va commencer à se multiplier. Et ça va se réveiller. Parce que Dieu veut d'abord que tu sois conscient que tu as quelque chose. Et qu'à l'instar de ces ouvriers-là dans Matthieu 25, qu'un jour, après, il va te dire, mais tu l'as fait travailler comment? Qu'est-ce que tu as fait avec? Voilà pourquoi il faut déjà savoir que chacun, on a reçu quelque chose. Et d'avoir la volonté, amen, que le Seigneur réveille cela à l'intérieur de toi. Et qu'il puisse te faire pouvoir impacter avec. Est-ce que quelqu'un comprend? La parole a le potentiel de te rendre, d'ouvrir les yeux. La parole a la puissance d'ouvrir les yeux et de te faire prendre conscience de ce que tu as. Comme cette femme-là, juste le verset qu'elle a lu là, et depuis le jour-là, elle savait qu'elle ne pouvait plus rester assise. Elle s'est levée depuis ce jour-là, elle a travaillé sans relâche. Sans relâche. Pourquoi? La parole de Dieu amène la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Je sens que j'ai envie d'aller loin avec vous là, mais là, il faut que je vous envoie chez vous parce qu'il y a quelqu'un qui va loin. Amen. Alléluia. Donc heureusement, il reste encore une dernière partie là parce que j'ai senti que j'ai envie d'aller avec vous jusqu'à 23h. Mais non, mais on va faire ça, on n'est pas encore là. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc du coup, après par la suite, dans la dernière partie, ce qu'on va voir maintenant, c'est un petit peu le transfert qui s'est fait depuis la chambre haute, qui a maintenant touché, on va dire, les premiers apôtres, et commence à amener à pouvoir poser les fondements de l'église primitive. Et que ce qui s'est passé un petit peu avec quelques centaines d'années, où l'église est passée, on va dire, par une période de turbulence qui a amené, on va dire, qui a déformé l'identité d'origine de l'église. De voir comment que maintenant, dans ce temps-là, Dieu est en train de restaurer, reparamétrer, pas amener quelque chose de nouveau, mais restaurer ce qui a été détruit pendant un temps. Restaurer ce qui, à travers les années, nous a fait croire qui s'est un petit peu écarté de ce qui était posé à l'origine. Et c'est important de comprendre le mouvement de Dieu maintenant en cette saison afin de ne pas être des spectateurs surpris par ce qui est en train de se passer. Non, tu ne seras pas surpris parce que tu es informé, tu as de l'avance par la vision prophétique. Tu sauras ce qui va se passer et tu vas te préparer en conséquence et tu seras acteur de ce qui va se passer parce que tu vas acter ce qui va en train de se passer parce que tu comprends où Dieu va et tu comprends quelle est ta place et tu comprends que tu as de l'importance dans ce que tu es en train de faire maintenant. C'est pas réservé à une élite de personnes, c'est pas réservé à une élite de missionnaires, de pasteurs, de prophètes, mais c'est réservé à chaque personne qui est assise devant la qui me regarde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Et bien entendu, je sais que s'il y a, comme je dis là, ce que je dis là, tout ça a une vérité, mais pour ceux qui sont en Christ, comme on l'a dit dans la chambre haute, ils étaient tous là, c'était des croyants qui attendaient la promesse de Dieu. Mais, juste avant de terminer, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu es là, tu as l'habitude de venir. Tu as l'habitude de fréquenter l'église parce que depuis tout petit, c'est comme ça que tu vois les autres faire. Mais toi-même, personnellement, tu n'as pas une conviction vraiment que tu es assis vraiment dans le royaume. Tu n'as pas une conviction que vraiment tu as réellement reçu ce Christ qui vient non seulement pour vivre en toi, mais pour te donner sa puissance, son dynamisme, pour que tu sois efficace. Encore, tu regardes beaucoup comme l'Éthiopien qui lisait et puis qui ne comprend pas trop grand-chose, parce que comme il ne comprend pas, donc il suit à distance. Jusqu'à ce que Philippe arrive comme ça et puis il explique les Écritures. Et quand il a compris, il a dit, mais attends, mais j'ai compris tout ce que tu m'as dit là, il y a de l'eau là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a dit, ben écoute, on peut arrêter ça là, on veut se faire ça tout de suite. Et puis ensuite, on a arrêté le char et l'Éthiopien se fait baptiser. Ça veut dire que quand tu n'as pas la compréhension du mystère de l'évangile, du message de Christ, ça peut vraiment te tenir dans l'ignorance
Et tu restes là pensant que l'invitation n'est pas pour toi, pensant que c'est fait pour les autres, mais c'est pas pour toi. Comme je dis, le Seigneur a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, personne n'est épargné. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est le mandat qu'il a donné à chacun d'aller de faire des disciples, d'enseigner ce qu'il nous a transmis, afin qu'au travers de ces enseignements-là, il a dit tous ceux qui ont cru et qui se feront baptiser, voici à leur tour, voilà les signes qui vont les accompagner. Ça veut dire que tous ceux qui rentrent, qui ont cru et qui sont passés par les eaux du baptême, le Seigneur a promis, la même promesse est sur eux, il va mettre en chacun une part de son dunamis pour impacter. Quel que soit là où tu sors, et tu as une place dans le mouvement que Dieu est en train de faire sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas réservé à une élite. Ça prend toi, ça prend moi, et ça prend pas les autres en dehors de toi. Tu ne dois plus te regarder comme quelqu'un qui observe ce que Dieu est en train de faire au ciel. Non, au travers de toi, tu dois hâter ce que Dieu est en train de faire au ciel. Mais ça, il faut déjà que tout le monde soit d'accord sur un principe commun. Que tout le monde est ici se rassure que tu as déjà donné ton cœur entier au Seigneur de gloire, qui seul peut nous équiper dans ces temps de la vie-là pour échapper à ce qui arrive. Donc j'ai parlé pour parler vraiment de cet équipement-là, de ravinimer par la puissance de la parole ce qui est en toi, mais il y a des promesses, mais bien aimé, pour y avoir accès déjà, il faut faire le premier pas. Il faut t'assurer que tu as dit, Seigneur, mon cœur est entier à toi. Et que vois, que tu aies accepté de rentrer. Est-ce que là, est-ce qu'il y a quelqu'un ici là qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie? Tu l'as juste levé. Je suis là, j'ai suivi quelqu'un, mais je ne suis pas encore dedans, ou je ne sais pas. Juste lever la main. Alors tout le monde qui est ici là connaît le Seigneur. Tous ceux qui sont ici là sont déjà passés par les eaux du baptême. Tout le monde. Alors, ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7. J'ai bien compté. 7. Ah. Tu me fais penser à Jérémie chapitre 1er. Je disais, mais tu vas parler en mon nom, Jérémie, parce que je t'ai choisi. Et Jérémie a dit, moi, je ne suis qu'un enfant. J'ai reçu qu'un talent, j'ai reçu que quelques petites années d'existence. Je n'ai pas le nombre d'années que tout le monde a. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais le Seigneur a saisi Jérémie à son très 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 jeune âge pour dire, mais ne dis pas que tu es un enfant, parce que depuis le ventre de ta mère, je t'avais posé la main sur toi et je t'avais déjà consacré. Et je sens aussi pour toi aussi c'est la même chose. Depuis le ventre de ta mère, tu as été appelé. Depuis le ventre de ta mère, Josué, Dieu t'a choisi. Seigneur, je prie que Seigneur, cet instrument, étendez les mains sur Josué. Je prie Seigneur que cet instrument que tu as choisi, cet instrument que tu as mis à part, comme tu as mis David à part, et que tu as mis sur lui une grâce qu'il a distinguée d'entre ses frères. Alléluia. Seigneur, Robosaka, Seigneur de ton église, maintenant, Seigneur, étends ta main, Seigneur Dieu, sur cet instrument que tu as consacré, que tu as mis à part depuis le ventre de sa mère, pour, Seigneur Dieu, être distingué parmi tant d'autres. Pas selon sa volonté, mais parce que c'est toi qui appelles, c'est toi, Seigneur Dieu, qui choisis, et c'est toi qui équipe, et c'est toi qui qualifie. Alors Seigneur, nous prions Seigneur ce soir. Seigneur, de ton église se tient maintenant devant toi. Seigneur Dieu, cet instrument que tu as appelé dans ton royaume. Père Seigneur, ton église, Seigneur Dieu, lève les mains vers toi pour Seigneur Dieu déclarer que Seigneur Dieu, ton plan dans sa vie n'aura point de retard dans le puissant nom de Jésus.
Seigneur Dieu, que rien, Seigneur Dieu, sur cette terre, rien, Seigneur, dans ce royaume ici-bas, ne pourra influencer, Seigneur, le projet parfait que tu as pour sa vie, que tu as calculé depuis avant la fondation du monde. Nous venons, Seigneur Dieu, sceller et reconnaître que celui-ci, Seigneur Dieu, est ton Fils bien-aimé, et que, Seigneur Dieu, il sera caché par le sang de Jésus. Seigneur, l'Église se lève pour le couvrir, pour l'entourer, pour le couvrir, et pour déclarer, Seigneur Dieu, que celui-ci est mis à part, et que rien ne pourra l'attirer hors, Seigneur Dieu, de toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour son cœur, Seigneur Dieu, que tu ouvres pour être un canal de bénédiction. Merci pour son intelligence que tu reformates et que tu en train de paramétrer selon, Seigneur, le système du royaume. Merci parce que tu lui donnes une façon de penser, de réfléchir, de voir qui a le fruit, Seigneur, de ta transformation. C'est notre prière, Seigneur. Et nous prions et nous déclarons que, Seigneur Dieu, ce que tu as déclaré béni est béni dans le puissant nom de Jésus. Et que rien, Seigneur Dieu Père, ne pourra, tout ce qui pourra se lever contre lui, alléluia, tombera. Amen, alléluia. Alléluia, comme il est écrit dans Isaïe, amen. Toute arme qui est forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Dans le puissant nom de Jésus. Toute arme forgée contre ta destinée sera sans effet. Alléluia. Acclame le Seigneur pour voir sa grâce. Alléluia. Donc je lance cet appel à tous ceux qui sont là et qui ils sont là mais qui ne sont pas encore, on va dire, qui n'ont pas fait encore les derniers actes d'obéissance. Je prie vraiment que, et je bénis Dieu parce que tu es là, tu as entendu cela. Parce que tous ceux qui sont là ont leur importance, ont leur place dans le royaume. Et si de la même manière que l'Éthiopien qui lisait la parole, je ne sais pas combien de temps il lisait la parole, je ne sais pas combien de temps il était en train de chercher les Écritures pour essayer de comprendre. Il venait, peut-être qu'il avait l'habitude d'aller dans les synagogues, parce que s'il lisait les Écritures, c'est quelque part quelqu'un l'a influencé. Parce que quelque part, il a vu quelqu'un faire ça. Peut-être que c'est quelque part, une fois on l'a invité dans une synagogue, et il a vu les gens en train de lire Esaïe, comme ça, et lui-même qui n'était pas parmi ce peuple-là, il a commencé aussi à lire, mais il était là en train de comprendre, quoi. Ça veut dire qu'il lisait, il a participé, mais quelque part, il ne comprenait pas la démarche pour rentrer et pour comprendre que lui-même, il a sa place aussi parmi le peuple de Dieu. Donc il a envoyé quelqu'un pour lui dire, mais si Dieu a pris Philippe, pendant qu'il faisait un travail là, dans une ville, là, il y avait des personnes qui venaient là, quoi, dans une ville là, et il a pris là, quitté quoi, des centaines de personnes qui se donnaient là, qui avaient des miracles et tout, il y avait une ville qui était bouleversée. Il a pris Philippe là, il a dit non, toi maintenant quitte cette ville là, va trouver une personne dans un char qui est en train de lire un passage d'Ésaïe qu'il ne comprend pas. Pour montrer quoi? Chaque personne a une importance que tu ne peux pas imaginer aux yeux de Dieu. L'amour de Dieu pour chaque personne a une valeur que tu ne peux pas imaginer. Chacun d'entre nous, nous avons une valeur inestimable. Alléluia. C'est pour toi que j'ai prié. Hein? Tu sais, il y a encore un flash encore sur toi. Tu as levé la main tout à l'heure aussi. Voilà. Donc depuis hier là, j'ai oublié que c'est pour toi que j'ai prié, mais là encore, mon frère est en train de flasher comme ça sur toi. Comme Philippe là qui l'a dit, mais va trouver l'Éthiopien qui est en train de lire qu'il ne comprend pas. De la même manière là, Dieu est en train le ciel est en train de braquer sa caméra sur toi ce soir. Comment tu t'appelles? Mariano. Mariano. Est-ce que ta famille est au Seigneur aussi? Ta mère. Est-ce que vous croyez que... Ah! Alléluia. Maman, Dieu va emmener ton fiston à aller faire plus que ce que tu as accompli. Et c'est sa saison. Et c'est dans cette saison que Dieu va le faire. De la même manière, il a envoyé Philippe parler à l'Éthiopien là pour qu'il comprenne. Que Dieu voulait qu'il comprenne les Écritures parce qu'il l'attendait aussi. Tous ceux qui sont là dans ce lieu indistinctement, c'est une sainte convocation. Tu as ta place dans le royaume. Chaque
personne qui est ici, tu as ta place. Ceux qui sont déjà là, mais qui étaient un petit peu voilés par, je ne fais que venir, je viens parce que ma mère vient, je viens aussi parce que mon ami vient, je viens parce que depuis des années je fais ça. Mais Dieu veut que tu saches que tu n'es pas simplement un visiteur dans son royaume, il veut que tu sois acteur avec lui. Et il a mis en chacun d'entre vous, ceux qui sont là, il a mis à l'intérieur de vous quelque chose qui doit se multiplier. Ça ne vient pas de toi, mais ça vient de lui. Alors ce soir, par ce que tu as entendu là, ça a pour but de briser le joug de la peur ou de l'intimidation ou du rejet qui pouvait te faire pas avoir confiance dans ce que tu as. Et il faut comprendre que tout ce que tu as a un but. Dieu tient à chacun d'entre vous. Dieu tient à chacun d'entre vous, j'insiste là-dessus. Amen. Et je sais que tous ceux qui ont entendu la parole avec un cœur ouvert, la parole de Dieu est une semence incorruptible. Cette semence va parler à l'intérieur de ton cœur et va produire du fruit selon ce que Dieu veut. Parce qu'elle ne va pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Amen, alléluia. Donc, bien aimé, demain matin, on va continuer pour terminer avec ça. Parce que je sais que là, il faut qu'on fasse une pause. Amen. Je mets ça sur pause. Comme ça, on va faire la dernière partie demain matin par la grâce de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur pour ta présence dans ce lieu, pour ce qu'il a fait ce soir. Alléluia.